Je m'appelle Kaori, je suis japonaise et je suis la vendeuse dans ce magasin Mon Panier d'Asie. Au cœur de Nantes, depuis quelques années, les commerces et restaurants asiatiques prennent de plus en plus place dans la ville. Que l'on y vienne pour une épicerie de quartier, un plat à emporter ou un dîner entre amis, ces lieux attirent une clientèle variée. Mais qui sont ceux qui les font vivre? Depuis combien de temps cette tendance asiatique est-elle arrivée à Nantes? Et quelles sont les spécialités qui font le plus rage auprès de la clientèle? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de ces commerçants qui partagent avec nous leur histoire, leur expérience et leur savoir-faire. Ce magasin existe depuis 6 ans et le style actuel, c'est avec un responsable actuel, donc ça fait 4 ans. La plupart des produits, disons 80%, ce sont des produits japonais. Et le reste, c'est un petit peu de produits coréens et thaïlandais. Alors moi je m'appelle Pauline, je suis équipière à Taiyaki NT depuis 3 ans quasiment. Et là en ce moment j'ai repris le job de manager pour remplacer la manager initiale qui est partie en congé maternité. C'est dans latte? Ouais. En chaud ou en froid? La boutique, ça fait environ 5 ou 6 ans qu'elle est installée sur Nantes. C'était l'une des premières boutiques de bubble tea du centre-ville. La spécialité vraiment, ça va être les taiyaki. Du coup, on est les seuls à les faire sur Nantes. Et sinon, c'est le bubble tea taïwanais traditionnel. Taiyaki, c'est 100% japonais. Alors ensuite, pour l'origine exacte, je sais que littéralement en japonais, ça veut dire poisson gaufre, il me semble. Mais c'est tout ce que je sais. Moi, mon préféré, c'est pas du tout traditionnel, c'est celui au nocciolata. Mais le haricot azuki reste très bon quand même. Le panier moyen, on va dire, il est environ aux alentours de 10 €, 10,50 €. Si tu comptes là-dedans une boisson et 1 ou 2 taiyaki. Une anecdote en particulier, pas vraiment. Je sais qu'une fois, on a eu un couple d'Asiatiques qui est venu à la boutique et qui nous en a commandé une trentaine. Ouais, panique. Panique, mais ça l'a fait. Alors, je m'appelle Shen Saofai, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Guyane française et je suis venu à Nantes quand j'avais 14 ans. Même si j'ai un commerce en fait en Guyane française, vu que je viens d'être papa, je cherchais en fait une autre idée de business. C'est pour ça que je suis revenu sur Nantes pour ouvrir Pocha. Alors le restaurant, donc Pocha est un restaurant coréen, street food coréenne. Donc ça va être principalement en fait de la cuisine coréenne, un peu revisitée en fait pour les goûts français, quoi. Notre spécialité, ça va être les plats à partager. Donc ça va être les fondus entre guillemets coréennes, quoi. Donc un mix entre viande et fromage. Et les KFC, parce que bon, c'est du poulet frit, hein, donc ça fonctionne partout, ça. Je pense que ça a commencé il y a quelques années, avec l'émergence de la K-pop, principalement. Donc forcément, c'est assez populaire auprès des jeunes. Avec tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, etc., c'est devenu quelque chose en fait, qui est facile à communiquer. Donc je pense que c'est principalement parti de là, hein. Au-delà de l'aspect culinaire, ces commerces sont aussi des lieux de rencontre et de partage où se croisent traditions et nouvelles influences. Je m'appelle Jeanne, je suis la responsable de Yifang. Voilà, je suis chinoise. Yifang, c'est un prénom de mamie.
Donc c'est une madame de taïwanaise. Elle prépare les thés à la saison en attendant son mari ou ses petits-enfants qui rentrent du champ. C'est une jolie histoire. Donc elle coupe les pommes, les oranges et les jus de citron, tout ça. Quand son mari rentre du champ chaud, il a un thé frais qui lui attend. Donc c'est vraiment une jolie histoire. Et nous, on a carté cette recette. Et c'est vraiment, on a respecté la recette originale de mamie. Et on a carté son prénom comme enseigne. Donc c'est une jolie histoire. Vous mélangez bien, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Bonne dégustation. À vous aussi, merci. Spécialité? C'est notre sucre brun qui vend très très bien. On a une famille large à choisir en plus, des différents goûts. Et après, c'est les thés aux fruits. C'est notre spécialiste aussi. Mon boisson préférée, c'est les taro saku, latte taro saku. Parce que les taros, on ne trouve pas en Europe. C'est les familles de patates douces, enfin, il n'y en a pas ici. Si on cherche ailleurs, c'est plutôt, je ne sais pas, c'est du sirop ou c'est du poudre, c'est pas du vrai taro. Et nous, on a des vrais taros en morceaux, on les écrase en purée. Donc ça me fait rappeler notre goût original. Nous, les recettes, c'est du Taïwan. Et notre plupart de notre matériau, ça vient du Taïwan. Notre thé, notre sucre, même les tapioca. Et sauf les laitiers, tout ça, on peut trouver les produits top en France aussi. Voilà, on cherche sur la France. Sinon, la plupart de notre matériau, ça vient du Taïwan. Mais Taïwan, c'est où qui crée le bubble tea, enfin. Donc c'est vraiment le premier bubble tea qui sort de là. Et toutes notre recettes, on a respecté la recette de Yifang, enfin. Bubble tea, c'est le mot fashion, mais il faut savoir c'est quoi dedans. À mon avis, les bubble tea, le tapioca, c'est les classiques. Après, je ne m'appelle pas les perles qui explosent, c'est du vrai bubble, parce que dans mon pays, je n'ai pas vu ça, enfin. Chez nous, les perles, les toppings ou les bubbles, c'est tous les bases nature. On n'utilise pas les sucres ou les poudres, même les sucres blancs, on n'utilise pas. C'est soit sucre de canne, soit sucre brun, donc on n'a pas de sucre blanc juste pour avoir un goût sucré, non, ce n'est pas notre objectif. Après, notre thé aux fruits, par exemple les pommes oranges, vous allez voir, c'est acheté fraîche, on coupe sur le moment et on prépare notre cape de fruits tout frais. Tout à l'heure, vous parlez un peu de concurrence. Je pense que peut-être on est légèrement plus haut que les autres parce que nous, c'est entre 6,50 et 7 euros pour une taille moyenne et taille grande, c'est 1 euro de plus. Mais une chose, je peux vous rassurer, c'est qu'on utilise les bons laits, bon thé qui vient du Taïwan et tous les matériels voilà, qui est très neutre. Mais par contre, notre petit les goûts, c'est original, c'est top, mais la recette est déjà fixée, donc c'est plus facile à préparer. Et on prend moins de temps à préparer. En plus, on est séduit à 130 à Place Bouffée. Par rapport aux parts, je ne sais pas, les parts, c'est pour les jeunes aussi, mais les petits, on a une clientèle vraiment, je ne veux pas dire l'âge, ça veut dire on a une client, même les enfants, ils peuvent consommer, les jeunes, tout le monde peut boire un peu petit. Donc voilà, on est fait pour tout le monde. Et c'est 3 minutes à préparation. Et c'est agréable de communiquer avec les gens, les clients fidèles à temps en temps. Donc on aime bien notre métier. Les restaurants asiatiques font partie du décor nantais. Mais qu'en pensent réellement les habitants? Mangent-ils souvent asiatique? Préfèrent-ils commander ou aller au restaurant? Et ont-ils déjà tenté de cuisiner eux-mêmes ces saveurs exotiques? Nous avons tendu le micro à certains passants pour comprendre le rapport avec cette cuisine. Moi, je pense que mon plat préféré, ça reste les sushis. Ça va être plus les ramen, je pense. I like ramen. I don't like sushi to be honest, but I like ramen. And in the sweets, I prefer sweets like boba and like mochi and stuff like that, you know. J'ai pas de préférence, que ce soit en livraison ou au restaurant, les deux me vont. Ouais, ça dépend, ouais. In a restaurant, I prefer it in a restaurant.
Oui, j'ai déjà cuisiné des gyoza, si ça compte. Oui, c'est vrai, moi aussi d'ailleurs. C'était bon? Ouais, on avait bien réussi. C'était cramé, mais ça allait. À travers ces témoignages, une chose est sûre, la cuisine asiatique occupe une place importante dans le quotidien des Nantais. Ses saveurs sont à présent ancrées dans les habitudes de ses habitants. À Nantes, les commerces et restaurants asiatiques font à présent partie du paysage urbain. Entre fidélité des habitués et curiosité des nouveaux clients, ils continuent de faire voyager les papilles et de tisser des liens entre cultures. Alors la prochaine fois, oserez-vous goûter à quelque chose de nouveau ?